Si tu m'écoutes en ce moment, ce n'est pas un hasard. C'est que tu en as assez de souffrir de cette stérilité qui te vole la joie de la maternité, la joie d'être père. La stérilité te vole la joie d'être grand-père, d'être grand-mère. La stérilité a ciblé tes entrailles, celles de tes enfants. La stérilité a ciblé les entrailles de quelqu'un pour qui tu pries. Je déclare qu'après avoir regardé, après avoir prié avec cette vidéo, il y aura délivrance au nom de Jésus. La stérilité peut aussi frapper tout ce que tu entreprends. La stérilité a marqué ta vie. La stérilité pousse un homme, une femme à tourner en rond. Des personnes voient passer les saisons de fécondité de leur vie sans se bouger, comme si elles étaient anesthésiées, paralysées. Et ce problème dure. La stérilité s'est invitée dans tes relations. Et tes belles opportunités n'aboutissent jamais à rien. Ce que tu fais ne donne aucun fruit. Cette situation dure depuis des années. Permets, s'il te plaît, à ton Dieu d'opérer une action de force aujourd'hui en élevant la voix vers lui. Tu as besoin d'un miracle. C'est le temps pour bénéficier du secours, de la grâce et de la force de l'Éternel. Exprime, s'il te plaît, ta révolte devant ce problème qui dure au nom de Jésus. Rabouni, Branaya Basa Brada, Veko. Tu observes une stérilité qui dure dans ta vie ou dans la vie d'un proche. C'est que la stérilité a des racines dans ta maison, a des racines dans ta famille, des racines dans ta lignée, des racines dans la vie de cette sœur, dans la vie de ce frère. Aujourd'hui, tu attaques les racines de cette stérilité au nom de Jésus. Lorsque tu coupes un mal à sa racine, tu fais complètement disparaître ce mal. La racine est en effet ce qui permet à ce problème de vivre, de se nourrir et de te retenir dans les larmes. C'est le fondement même de ta souffrance. Quitte le visible, s'il te plaît. Rentre dans le surnaturel. Pénètre dans l'invisible et frappe cette racine avec la langue de feu de ton Dieu. Tu pries et tu détruis la stérilité en son fondement pour ne lui laisser aucune chance. Oui, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit matérielle, financière, sociale, tu attaques l'arme de la stérilité à la racine au nom de Jésus. Bien-aimé, l'année 2025 est en train de passer. Nous sommes presque à la moitié de l'an 2025. Ne permets pas que cette année te file entre les doigts. Non, ne permets pas que ta vie reste plantée dans le désert de la stérilité. Cela n'est pas la volonté de ton Dieu. Avec l'Éternel, les pouvoirs entêtés derrière la stérilité de ta vie s'inclinent et quittent le champ de ta vie aujourd'hui. On ne te maintiendra pas dans une stérilité perpétuelle. Non, refuse-le au nom de Jésus. Quand un problème se montre opiniâtre, quand un problème reste étalé sur une longue période de ta vie, tu dois t'asseoir et lui faire face convenablement. Durant toutes ces années, tes prières ont peut-être amputé l'arbre de la stérilité de quelques branches. Aujourd'hui, bien-aimé, tu le déracines totalement. Lui, ses racines, son tronc et ses branches. Oui, et tu attaques la racine de la stérilité avec le feu de ton Dieu. La stérilité physique peut avoir des causes biologiques. Mais ce matin, tu ne négliges aucune cause spirituelle de cette stérilité et tu les atteins à la racine. Des personnes dites stériles ont été consultées les plus éminents spécialistes et elles se sont entendues dire que tous les organes fonctionnaient correctement. D'où provient alors cette stérilité qui dure? Satan s'oppose. Il s'oppose à la volonté de Dieu pour nos vies. Il nous rend stériles physiquement, matériellement, intellectuellement. Et ces stérilités sont très ardues, elles sont très opiniâtres. Bien-aimé, tu es venu sur terre avec un mandat de domination.
En Genèse 1, au verset 28, Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. La domination commence par la fécondité et la multiplication. Il est impossible de dominer dans un domaine dans lequel tu es stérile. Tu as peut-être réussi à donner la vie, mais ce mal s'est retrouvé dans ta descendance sous ses multiples formes. Quand on dit stérilité, on pense tout de suite à l'impossibilité de procréer, incompréhensible, intraitable médicalement. La stérilité, ce sont aussi ces longues années de travail sans aucune réalisation. La stérilité, c'est cette maladie qui a fait de ton corps sa demeure depuis 5, 10, 20 ans et qui ne te permet de rien faire. Le plus sûr moyen de se débarrasser de ce poison démoniaque, c'est d'attaquer ses racines et de les détruire au nom de Jésus. Rabanayabasa karabanayabosa. Oui, des personnes naissent stériles, mais il y a un grand nombre qui se retrouvent face à ce problème désarmant très tard dans leur vie. Prie, bien-aimé, déclare que cette prière ouvre ton sein à la vie. Prie dans le nom de Jésus. Tu as le droit d'être mère, tu as le droit d'être père. Prie pour ce couple stérile qui n'en peut plus, qui est découragé. Ton Dieu fera des miracles créateurs. Aujourd'hui, Dieu recréera des trompes. Il recréera ce qui te manque pour détruire cet arbre démoniaque de stérilité au nom de Jésus. Tes organes n'arrivent pas à maintenir un embryon à cause de cette racine maudite de stérilité dans ta vie. Elle perturbe ton système hormonal. Les fausses couches se succèdent et te laissent dans le désespoir. La médecine ne voit rien d'anormal dans ton organisme et pourtant tu es stérile. Lève-toi et déracine l'arbre de la stérilité avec ses racines ce matin. Je dis avec ses racines, c'est la prière qui arrête les humiliations de longue durée dans ta vie. Rabonaya basa bralaya bose, kabonaya basa. Prie, monte en prière, réchauffe-toi, car la stérilité doit s'arrêter. La médecine ne voit peut-être rien d'anormal dans ton organisme, et pourtant tu es stérile. Alors tu dois prier, lève-toi et déracine cette racine de stérilité, racine maudite de stérilité dans ta vie. Décuple tes forces spirituelles et stoppe les fausses couches qui se succèdent. Stoppe ces arrêts de grossesse que tu ne comprends pas. Oui, prie, car ton Dieu a la solution. Nous prions aujourd'hui pour frapper la racine de stérilité dans nos vies. Nous arrachons cet arbre avec ses racines au nom de Jésus. Parce que tout a été créé par la parole. Tu pries et tu proclames cette parole. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière. Isaïe, le chapitre 5, le verset 24. La racine obstinée de stérilité, elle doit pourrir aujourd'hui. Elle doit mourir aujourd'hui dans ta vie, dans ta descendance, dans ton corps, dans ta maison, autour de toi, au nom de Jésus. Oui, le pourrissement de cette racine de stérilité est déclenché par ta prière aujourd'hui. Le pourrissement de cette racine est déclenché. Nous allons pour la prière. Nous allons pour la prière. Kabrona yabasa karabada yabasa kereposhe. Vero brena bao karabada yabasa. Rubina yabrena yabaso. Fogo. Ribana yabosa brada yaba. Mantos kabas. Kabariata. Inazu brena yabasa karabada yabosa. Éternel, mon âme est dans la joie parce que tu es un Dieu vivant. Oui,
Oui, et je peux te présenter ces choses qui me causent des malheurs, qui me causent des peines. Tu apportes toujours une solution à tout ce qui est essentiel pour moi et pour tes enfants au nom de Jésus. Tu m'ouvres ce jour de victoire et je reçois la force pour attaquer la racine de toute stérilité plantée dans nos vies par Satan le diable. Je suis caché dans le sang de Jésus-Christ, je suis connecté à lui et recouvert de sa puissance. I've got the power. Je recouvre le peuple de Dieu du sang de l'agneau immolé. Je le tiens caché dans la victoire de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes donc inattaquables, inaccessibles à Satan et à son armée. Et nous prions dans le nom de Jésus. Éternel, 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 dans ma vie, un arbre de stérilité a été planté par le sorcier, l'agent de Satan, le méchant. Une malédiction est active pour que je ne conçoive pas, pour que mon sein soit complètement scellé, fermé, sec, à vie. Oui, les années passent et la stérilité dure. Jour après jour, ma vie est plongée dans les larmes. Non, non, je refuse de mourir stérile. Je le refuse. Je refuse de mourir à cause de cette souffrance. Je refuse cette programmation au nom de Jésus. Ce matin, je saisis le fondement de l'arbre de stérilité dans mon corps, dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de toutes les personnes pour lesquelles je prie, et je le déracine, je le déracine, je le déracine. Voici ces racines éternelles. Je parle à la racine de stérilité, et je lui ordonne de pourrir, de s'assécher, de mourir au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Que tout arbre de stérilité, de sécheresse, de souffrance planté dans ma vie soit déraciné. Je dis déraciné, déraciné, je le déracine au nom de Jésus. C'est le combat. Bats-toi, monte en prière. Au nom de Jésus, que tous mes organes, tous mes membres désignés, des propres, des capacités figées, placés comme incapables, impossibles à la multiplication, incapables de produire, qu'ils soient nettoyés, qu'ils soient lavés, qu'ils soient rendus fonctionnels par le sang de Jésus-Christ. Que mes mains produisent, que mon cerveau fonctionne à son niveau optimal, que mes entrailles se réveillent et soient rendues fécondes et qu'elles retiennent la vie. J'interdis les fausses couches au nom de Jésus. Papa, papa, j'ouvre les portes de possibilités dans ma vie. J'ouvre les portes du miracle. Je tiens chaque porte et je l'ouvre. Je l'ouvre, je l'ouvre au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ouvre les portes. Rabanayaka sabreda bosa. Ta prière ouvre les portes. Rebanayaka sabreda bosa karabana. C'est le combat éternel. Éternel, je tiens chaque racine de l'arbre de stérilité de ma vie, de la vie de mon époux, de la vie de mon épouse, de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes proches, et je leur parle. Aujourd'hui, j'attaque la racine de la stérilité. Racine de stérilité chronique, je t'attaque. Racine de malheur, de honte, je t'attaque. Racine d'incapacité, je t'attaque. Allez, pourrissez, pourrissez. Je vous attaque avec la langue de feu de Yahweh. Et je vous ordonne de pourrir. Mauvaise racine, je vous ordonne de pourrir. Pourrissez, pourrissez, libérez ma vie. Pourrissez, pourrissez, libérez ma vie. Au nom de Jésus. Tu meurs et tu pourris. Racine de stérilité. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es fécond. Bien-aimé, tu es féconde. Et tu additionnes et tu multiplies. Ton sein et ta vie produisent. Il y a de la délivrance dans les cieux et sur la terre aujourd'hui. Prie, prie, jusqu'à remporter la victoire de ce vendredi. Au nom de Jésus-Christ, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Prie ce matin, ce midi et ce soir. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal, car notre Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous mercredi
pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes rentrés avec puissance dans la saison de la grandeur. Nous n'obtiendrons pas de victoires insignifiantes cette année. Au nom de Jésus, priez. Priez, l'intercession est la première mission du chrétien. Priez. Priez.